de briguer un second mandat, tout simplement parce que nous avons en friche encore certains chantiers. Voyez-vous, c'est vrai que le mandat dure 3 ans, mais en 3 ans, on ne peut pas tout faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, qui ont été faites, mais il reste encore de les perfectionner, de les parfaire, et puis vraiment de les terminer aussi. Et c'est pourquoi nous avons décidé vraiment d'être candidats à notre propre succession. Et nous pensons que 3 ans supplémentaires pourra nous aider à atteindre pleinement et totalement nos objectifs. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous auto-encenser, est-ce que vous voyez? Mais ce que nous savons, et il y a eu un bilan qui est là, au cours de la campagne qui va s'ouvrir officiellement, nous allons présenter ce bilan-là aux journalistes, et les journalistes eux-mêmes vont apprécier si ce bilan est un bon bilan ou pas. Mais nous, en notre âme et conscience, nous savons que nous avons fait le maximum avec le minimum, et nous avons atteint la quasi-totalité de nos promesses électorales. Et pour nous, si on doit parler de bilan, il faut plutôt parler d'un parcours vraiment qui est bon et qu'il faut parfaire par la suite. C'est-à-dire, si bien entendu les journalistes nous renouvellent leur confiance pour que nous puissions briguer ce deuxième mandat-là. Mais ce que vous devez retenir, le bilan est visible. Ce n'est pas un bilan seulement factice, théorique, c'est un bilan aussi visible que tout le monde voit. Mais comme le sel ne dit pas qu'il est salé lui-même, nous allons laisser les autres, les journalistes apprécier vraiment ce bilan. Oui, bon, d'abord, vous êtes à la Maison de la Presse. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui a été ajouté à la Maison de la Presse. Il y a un chantier qui va démarrer bientôt. Ce qui a été ajouté à la Maison de la Presse, c'est la salle de conférence de l'UNJCI. Le chantier qui va commencer dans quelques mois, c'est la construction d'un restaurant moderne, R+1, qu'on va mettre à la disposition des journalistes. Parce que vous savez que depuis la construction de la salle de conférence, nous n'avons pas pu, si vous voulez, ouvrir le restaurant. Le restaurant a été fermé et ça nous a privé d'une grande partie de nos ressources financières au niveau de la Maison de la Presse. Et nous pensons qu'avec cette salle qui vient d'être construite, qui attend d'être inaugurée, et puis le restaurant R+1 qui va être construit, la Maison de la Presse pourra avoir suffisamment de ressources pour pouvoir mieux fonctionner. Nous allons continuer dans ce sens-là. Pour parler de la solidarité, moi je vous le dis, je suis, comme le dit la Bible, ce que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas le savoir. Est-ce que vous voyez? Donc je n'aime pas trop revenir là-dessus, mais toujours est-il que nous avons été à ce niveau-là, assez proches des journalistes. Nous avons été assez proches d'eux quand ils avaient perdu un parent, quand ils étaient dans les mariages, ils étaient dans les baptêmes, dans les maladies, nous étions là. Nous n'allons pas vraiment rentrer dans les détails, mais les journalistes qui ont bénéficié vraiment des différentes aides sociales peuvent vraiment témoigner à ce niveau-là. Ce n'est pas à moi de le faire. Voilà. Pour ce qui est de la formation, nous avons en ce moment plus de 60 journalistes qui sont formés à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est la première université de Côte d'Ivoire, qui est une université de référence. Ils sont formés pour vraiment avoir des diplômes, pour une formation diplômante et non qualifiante. Des gens qui ont arrêté les études au Doc 2, à la licence, et voire même au Master 1, etc. On est en train de reprendre les études. Il y a certains, par exemple, qui sont entrés dans les écoles doctorales pour pouvoir faire le doctorat. Ça vous dit qu'au niveau de la formation, nous avons apporté, sans oublier vraiment ce que nous avons été là, ce que nous avons aidé ça et là, pour des formations en GRI, pour des formations dans des écoles de journalistes privés, voilà, qui se connaissent et qui savent que véritablement à ce niveau-là aussi nous avons apporté. Nous allons continuer toujours parce que nous sommes en train de négocier une formation en GRI de plus de 15 journalistes
Nous sommes en train également de négocier et je pense que c'est en très bonne voie, des masters en management des entreprises de presse, etc. Pour certains patrons de presse, tous ceux qui aspirent vraiment à diriger une entreprise de presse dans leur vie. Et nous sommes en train de mettre tout ça à la disposition des gens. Pour ceux qui pensent que la solidarité n'est pas agissante depuis que nous sommes là, nous travaillons dans la discrétion. Nous aidons en tout cas tous les journalistes qui sont en détresse, même qui sont vraiment entre les mains de la justice. Nous nous battons jour et nuit pour vraiment faire en sorte que leurs droits soient respectés. Tout cela est visible, tout cela est su, sauf pour ceux qui ne veulent pas voir et pour ceux qui ne veulent pas entendre. Mais comme je l'ai dit, chacun a son tempérament, chacun a sa personnalité. Moi, je ne suis pas d'une personnalité exubérante. Je ne veux même pas verser dans l'ostentatoire et la jactance. Je laisse les gens et les autres apprécier ce que je fais. De toute façon, ces élections doivent être apaisées. Et tout candidat doit venir dire ce qu'il a à faire. Le candidat sortant, c'est un bilan qu'il doit présenter. Celui, par exemple, qui a décidé de challenger, qui veut briguer le poste de président de l'UNJCI, ce qu'il a à faire, c'est de présenter son programme. Et dire qu'est-ce que je dois faire pour les journalistes. J'entends beaucoup de choses, nous n'allons pas répondre à tout ça. En tout cas, ce n'est pas avec la délation, ce n'est pas avec la perfidie, ce n'est pas avec, je dirais, le dénigrement qu'on va convaincre les journalistes et devenir président de l'UNJCI. Je pense qu'il faut que ces élections-là soient apaisées, ces élections se fassent vraiment en toute responsabilité dans ce qu'on appelle une atmosphère vraiment paisible, responsable. Car tous les Ivoiriens nous regardent. Le monde entier même nous regarde parce que nous sommes des journalistes qui sont en contact avec le monde entier. Nous devons faire preuve de responsabilité et de discipline en notre sein parce que l'UNJCI a besoin de stabilité pour pouvoir avancer. L'UNJCI a besoin de stabilité pour pouvoir relever les énormes défis qui l'attendent. Notre objectif pour ce second mandat, si bien entendu nous sommes reconduits, c'est la lutte pour les 0,01%. Faire en sorte que l'État puisse nous octroyer ces 0,01%. Mais nous ne pouvons mener ce combat à bien si seulement si nous sommes unis, si nous sommes solidaires. Nous allons, avec les autres fêtières, tels que le GEPSI, le REPLSI, le SYNAPSI, l'intersyndical, le Fort DPCI, le MS Média, c'est que toutes les autres organisations professionnelles des médias se réunissent pour mettre sur pied ce qu'on appelle une plateforme revendicatrice, comme ce qu'ont fait les fonctionnaires, en vue véritablement de faire en sorte que nous puissions aboutir à cela. Je pense que c'est en faisant cela que nous allons sauver la presse. Ce n'est pas dans des actions solitaires que nous allons réussir, en tout cas, à pouvoir obtenir ce qui doit nous revenir de droit, parce que ce n'est pas de la mendicité que nous faisons. Nous sommes dans la presse, nous exerçons le droit à l'information qui en principe revient à l'État de Côte d'Ivoire. Il appartient à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider parce que c'est la contrepartie de ce que nous faisons. Qu'on soit dans les entreprises privées ou dans les entreprises publiques, c'est nous qui exerçons ce qu'on appelle le droit à l'information, à la sensibilisation, la formation, l'éducation des masses populaires. Voyez-vous, je donne un exemple. Lorsqu'il y a eu la survenance de la Covid-19, quels sont ceux qui ont été en première ligne de ce combat-là? Ce sont les journalistes. Là où tout le monde s'étirait, les journalistes étaient dans les rues pour pouvoir recueillir l'information, les traiter et les mettre à la disposition des populations. Sensibiliser la population, cette terrible maladie. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait, mais qu'est-ce que nous avons obtenu en contrepartie? Rien. Et nous pensons que l'État doit véritablement réfléchir là-dessus. Il y a d'autres groupements sociaux
qui bénéficient vraiment de ce qu'on appelle la subvention de l'État. Je vais parler par exemple des partis politiques, etc. Les partis politiques, on dit que c'est parce qu'ils participent à l'animation de la démocratie. Voilà pourquoi ils sont subventionnés. Mais c'est la même chose que font les journalistes. C'est la même chose que font les entreprises de presse. Alors nous avons besoin aussi d'être, comment on appelle ça, d'être subventionnés, d'avoir cette aide-là, afin que nous puissions véritablement, non seulement permettre à nos entreprises de pouvoir bien fonctionner et garantir le salaire des journalistes. C'est ce que nous revendiquons. Ce sont des revendications légitimes. Je dis bien, ce sont des revendications légitimes pour tout ce que nous faisons pour la société ivoirienne. Cela se fait ailleurs, dans d'autres pays. Il est important qu'en Côte d'Ivoire, on pense véritablement à soutenir véritablement la presse. Le 0,01%, c'est une subvention directe que notre équipe, depuis 3 ans déjà et jusqu'à aujourd'hui, en fait, pas réclame, mais plaide pour que l'État mette à la disposition vraiment de la presse dans son entièreté. Ce n'est pas seulement l'UNJCI. La presse n'est pas seulement l'UNJCI. C'est vrai, l'UNJCI est la plus grande fêtière, mais ça peut mettre vraiment à la disposition de la grande famille de la presse. Pourquoi nous réclamons cela? Nous sommes dans une conjoncture mondiale aujourd'hui. Nous sommes dans une conjoncture mondiale qui fait que tout le modèle économique au niveau de la presse, les entreprises de presse ne peuvent qu'échouer. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle le numérique qui prend de plus en plus de place et qui a bouleversé les habitudes des consommateurs, des lecteurs, etc. et tout. Donc, ailleurs, les gens ont anticipé. Ils ont compris que pour que les autres médias puissent s'en sortir, même les médias au plan numérique puissent s'en sortir, il faut soutenir la presse. Parce qu'une société démocratique ne peut se bâtir sans la presse. Une société de droit, un état de droit, pardon, ne peut se bâtir sans la presse. Ce n'est pas possible. Parce que la presse, comme je l'ai dit, c'est un maillon incontournable de toute société démocratique et tout état de droit. Donc ils ont compris qu'il faut aider la presse. Il faut le faire. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. La Côte d'Ivoire, en tout cas dans la sous-région, est la locomotive de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire, c'est 40% de la masse monétaire de la BCEAO. La Côte d'Ivoire est le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest, bien entendu avec le Nigeria. Donc, les journalistes en Côte d'Ivoire doivent être à l'image de la Côte d'Ivoire. Les journalistes ivoiriens doivent être à l'image de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que nous constatons? Il y a une paupérisation grandissante dans notre milieu. Pas parce que nous ne travaillons pas parce que nous ne faisons pas correctement notre travail, pas parce que nous ne sommes pas honnêtes, mais c'est parce que effectivement il y a un contexte vraiment qui s'impose à nous et qui fait que tous les modèles économiques qui ont été mis en place par les mécènes, les entreprises, les entrepreneurs de presse ne peuvent pas tenir. Est-ce qu'on doit laisser la presse mourir? Non, je ne crois pas que ce soit la solution. Il faut aider cette presse-là. C'est vrai que l'État a déjà fait beaucoup à travers le Fonds de soutien et de développement de la presse et maintenant à travers l'Agence de soutien et de développement des médias. Mais nous pensons que cela n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous plaidons, comme je l'ai dit, pour les 0,01% du budget national qui correspond aujourd'hui, puisque le budget est à 11 000 milliards, il correspond aujourd'hui à 11 milliards de francs CFA. Mettre à la disposition des choses de la presse pour l'aider. Et nous voulons que ce 0,01% soit inscrit dans la loi des finances. Soit inscrit dans la loi des finances pour aider de façon pérenne et durable la presse. C'est important. Ce n'est pas une prime à la médiocrité, encore même si vous voulez une prime si vous voulez à la paresse. Non, pas du tout. Mais c'est pour aider vraiment les entreprises de presse viables, dûment constituées, qui respectent les critères d'éligibilité pour pouvoir vraiment vivre, pour pouvoir vraiment exister et assurer les salaires des journalistes. Nous avons engagé, quand nous sommes arrivés, les pourparlers avec les anciens ministres, les premiers ministres. Malheureusement, on a été frappé par le malheur. Le premier ministre Amadou Gon est parti tôt. Il était dans de bonnes dispositions pour aider la presse. Malheureusement, il est parti tôt. Le ministre Ahmed Bakayoko, qui lui a succédé,
ça a été la même chose. Il allait très tôt. Lui-même, c'était l'interlocuteur idéal pour nous, puisqu'il était journaliste et patron de presse. Il était dans de très bonnes dispositions pour aider sa famille. Mais malheureusement, il est parti. Et nous continuons. Nous allons toujours continuer ce combat. Nous n'allons pas nous arrêter là. Cette fois-ci, nous allons associer, comme je l'ai dit, les autres OPM pour qu'ensemble, on met en place ce qu'on appelle une plateforme revendicatrice et pour permettre à l'État de mieux nous écouter et puis de mieux nous aider. Je demande tout simplement aux uns et aux autres de garder leur sérénité parce qu'il s'agit des élections. Une élection, on bat campagne, on essaie de convaincre l'électorat. Quand on en finit cette étape-là, on va aux élections et les unes parlent. On va aux élections et les unes parlent. Une fois que les unes ont fini de parler, chacun connaît le résultat et puis on avance, on va qu'à autre chose. Et on laisse celui qui a été élu vraiment faire le travail. Et c'est ce que je demande aux journalistes. Je appelle véritablement à l'apaisement. J'entends beaucoup de sons de cloche. Je sens une frénésie. C'est normal, c'est à l'approche de toute élection, il y a une certaine fièvre. Mais en même temps, il faut savoir raison garder. Il faut comprendre que nous sommes véritablement, la noblesse de notre métier conseille aux uns et aux autres vraiment de garder raison, de savoir garder raison. La noblesse de notre métier nous enseigne de savoir garder raison. Nous sommes les donneurs de leçons. C'est nous qui devons donner l'exemple. Les regards seront en tout cas fixés, braqués sur nous pendant cette période-là, du 25 au 26. C'est à nous de donner une bonne leçon de démocratie, une bonne leçon de responsabilité, en tout cas à l'ensemble de la population des Ivoiriens. Voilà ce que je voulais, à l'ensemble de la population ivoirienne, pardon. Voilà ce que je voulais dire à travers votre micro, tout en souhaitant venir bon vent à Presse Côte d'Ivoire.